Saïd Taghmaoui, l'un des plus grands comédiens internationaux, Hollywood bien sûr, La Haine, on s'en souvient de Mathieu Kassovitz, et puis maintenant la voix d'un documentaire bouleversant qui s'appelle La tragédie des Harkis. C'est un documentaire Daniel Costel, Isabelle Clarke, ceux qui avaient réalisé Apocalypse, qui remue véritablement parce qu'il nous renvoie à une histoire terrible. Bah oui, c'est un pan de l'histoire qu'on a un peu oublié malheureusement et qui n'est pas étudié à l'école, qui n'est pas dispensé d'ailleurs et qui fait partie de l'histoire de France tout simplement et qui nous aiderait tellement à mieux vivre ensemble, comment imaginer le futur sans analyser le passé tout simplement quoi. Ouais. Donc voilà, c'est l'histoire, c'est tragique, c'est assez tragique parce que beaucoup d'oubli tout simplement, pour ne pas dire d'amnésie sur un sujet très complexe. Et plus complexe que ce qu'on croit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bon et de gentil, quoi. Que ce soit du côté algérien ou du côté français, tout le monde a une forme de responsabilité, mais tellement nécessaire pour la reconstruction et puis pour le vivre ensemble, tout simplement. Ouais, on regarde un extrait de ce film. Merzak Labanji, au moment de la guerre d'Algérie, a 20 ans. Il est originaire de la région d'Alger. Sa mère a été égorgée par le FLN. Et sa sœur, arrêté par des militaires français, a disparu. Pourtant, il rejoint le camp de la France. Il devient harki. Il se sent en sécurité. À la fin de la guerre d'Algérie, cette même France abandonne les harkis. Ils se font massacrer par d'autres Algériens dans le chaos de l'indépendance. Les harkis survivants réussissent à rejoindre la France. Ils veulent rester français. Mekdoul Louardi, vous désirez garder la nationalité française? Oui, monsieur. Très bien. Vous voulez signer la déclaration? Oui, monsieur. C'est un film bouleversant, c'est le début du film qui raconte cette tragédie des Harkis, qui n'ont pas toujours choisi évidemment leur destin, qui sont victimes quelque part de l'histoire. Une histoire terrible, il y a des documents qui n'avaient jamais été montrés. Mais d'abord, j'aimerais remettre un peu les choses dans le contexte et en expliquant aux spectateurs que ça a été réalisé par Daniel Costel et Isabelle Clarke, qui sont des historiens, réalisateurs, archivistes, documentalistes, en fait je ne sais même plus comment les définir, mais qui ont passé leur vie dans les archives et qui avaient réalisé, juste avant ça, le fameux documentaire Apocalypse, qui a été un très très grand succès sur la Deuxième Guerre mondiale, recoloré. Donc, à l'issue de cet énorme succès, dans leur démarche de toujours aller vers la vérité, la guerre d'Algérie arrive tout de suite après et pas facile parce que c'est un sujet qui dérange énormément. Ouais. Mais pourquoi vous avez, vous, accepté, Saïd Taghmaoui, de prêter votre voix, on vient de l'entendre, à ce documentaire? Ça ne s'est pas passé comme cela, en fait. Ils m'ont d'abord sollicité, j'ai rencontré Daniel Costel et puis tout de suite, au premier rapport, j'ai refusé. J'ai dit que ça ne m'intéressait pas parce que j'avais peur du film de propagande. Alors que là, on était véritablement dans un sujet trop complexe et tellement essentiel dans la vie de tous les jours aujourd'hui. En tout cas, il y avait beaucoup de répercussions sur nos vies. Et j'ai toujours peur, moi, en tant qu'artiste, de participer à des choses qui ne vont pas dans le sens des choses que j'ai envie de défendre, tout simplement. On a toujours peur du piège. Et comme on sait que c'est un sujet complexe et qu'on n'a jamais vraiment voulu le traiter de façon frontale, c'est-à-dire sincère et puis accepter tout cela pour pouvoir reconstruire. Oui. Il y a des témoignages incroyables d'anciens harkis. Oui, voilà. Donc le film est construit. Qui jusqu'ici se taisait finalement. Voilà, le film est construit sur la base de témoignages très poignants et surtout sur la recherche d'images d'archives inédites que ni l'armée française ne possédait, ni l'armée soviétique, puisque en fait on comprend très vite que le FLN est armé par l'Union soviétique. Et donc c'est les communistes qui leur donnent les armes lourdes. Et donc de par ce biais, beaucoup d'images d'archives avaient été tournées par des cinéastes amateurs issus du bloc de l'Est. Donc beaucoup de travail de recherche au niveau de la Bulgarie, de la Hongrie, de la Pologne, etc. Donc des images inédites. Ça, c'est une des premières choses du documentaire. Ensuite, une volonté très très sincère de retracer minute par minute ce qui s'est passé historiquement, géographiquement, et puis rendre hommage à ces gens, parce qu'on s'aperçoit que la moitié de ces gens, ce sont des paysans qui étaient complètement incultes, qu'on a manipulés et qui ne savaient même pas ce que voulait dire harki, militaire, France. Ils ne savaient même pas que la France était en Algérie depuis 100 ans. Et l'autre moitié étaient des gens complètement conscients et qui sont engagés pour la France, aux côtés de la France pour l'Algérie, c'est-à-dire de l'Algérie française. Ils sont utilisés évidemment par l'armée française. Ils vont dénoncer leurs frères aussi parfois. Ils sont évidemment considérés comme des traîtres. Ils sont massacrés. On entend des témoignages
certains combattants qui justifient ces massacres. Aujourd'hui encore, le mot de harki est trop souvent synonyme de traître, alors que quand on se penche sur l'histoire, on s'aperçoit que c'est plus complexe que ça. Et c'est dans cette complexité-là que l'humanité rejaillit, j'ai envie de dire. Alors, effectivement... fratricide, quoi, puisqu'on sépare des familles, la moitié de la famille devient harki, donc combattant pour la France, est considéré comme traître, et en même temps l'autre moitié plus félagas, ce qu'on appelle les félagas, c'est-à-dire les gens qui se battent pour le FLN ou pour le MNA. Et après, on s'aperçoit qu'entre le MNA, qui était un groupe révolutionnaire algérien de Messali Hadj, et il y a le FLN, et puis qui s'entendent pas du tout entre eux, il y a des massacres terribles, comme le fameux massacre de Melouza. Donc chacun en prend pour son grade. Ils sont victimes du FLN, ils sont aussi victimes de la France, qui les laisse tomber, qui les laisse se faire massacrer. C'est très frappant dans le film. Ouais, ça c'est le drame. Ça c'est le drame, c'est-à-dire que la France, qui devrait élever ses enfants de la même façon, maman en République, non, Madame Marianne, eh ben, va en abandonner quelques-uns et donc ça c'est terrible, quoi. Mais j'ai même pas les mots. C'est-à-dire que la meilleure chose à faire, c'est d'essayer de se procurer le DVD ou de revoir ce documentaire qui va repasser sur France 3 plusieurs fois. Donc ça s'appelle La Blessure. Ouais. Et puis moi je suis là juste pour témoigner, pour dire que c'était presque un devoir de mémoire pour moi, en tant qu'artiste, de participer à une aventure pareille. De refermer une page d'histoire. Quand on voit ces anciens harkis qui témoignent, qui disent qu'ils ont vécu toute leur vie dans la honte, qu'ils ont vécu toute leur vie dans... leurs enfants même, qui renient leurs parents, qui disent mes parents se sont trompés. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une page qui se referme ou alors que c'est une page qui s'ouvre, en fait, puisqu'on l'a jamais vraiment abordé. Je pense plus que c'est le début de la réconciliation, c'est le début de la rédemption. C'est-à-dire que d'un coup, chacun doit reconnaître un peu ses torts pour mieux nous comprendre, pour construire ce fameux nous au pluriel. Oui. C'est les Français, car nous sommes tous Français aujourd'hui. Il y a un film qui sort aujourd'hui, c'est Hors la loi. On dit que c'est un film qui aide à la réconciliation par le biais de la fiction sur la guerre d'Algérie, qui pourtant provoque d'énormes polémiques. Et là, il y a un documentaire au même moment qui est basé sur la force des documents vrais, de la vérité. Ben, c'est très difficile de courir alors qu'on n'a pas appris encore à marcher. J'ai envie de dire que des films de fiction autour de ce sujet, oui, mais avant d'avoir fait des films documentaires qui nous expliquent la vérité. Comment, en fait, j'ai presque envie de dire que La Blessure, ce serait presque le mode d'emploi pour aller voir un bon film sur la guerre d'Algérie. Parce que si on n'a pas les dés en main ou les cartes en main, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé. Et comment opposer une fiction à des faits historiques, tout simplement. Donc je pense que... C'est trop tôt encore pour faire des fictions. Oui, je pense qu'on a besoin d'abord de certains cours à l'école autour de tout cela, parce que ça fait partie de l'histoire de France, au même type que Louis XIV. Et en même temps, ensuite, tout doucement, la fiction pourra peut-être sublimer tout ça et puis nous apaiser. Mais je pense qu'on a d'abord un gros travail historique concret à faire. Merci Saïd Takmaoui. Il y a un livre, La blessure, la tragédie d'Harki, publié chez Acropole, donc signé d'Isabelle Clark, Daniel Costel, avec la collaboration de Michel Gramzy, et puis évidemment le DVD, réalisation donc de ces deux mêmes auteurs, avec votre voix, Saïd Takmaoui, publié sur France 3 Vidéo. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous, et j'aimerais vraiment que tous les jeunes qui me ressemblent, pour mieux comprendre ce qui leur arrive quand ils ont un problème d'identité, commencent à regarder ce genre de documentaires qui vont les aider à se construire. Merci. Merci à vous.